Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage de Noël. Aujourd'hui, on va s'amuser à recevoir des messages inspirés pour les 3 objets que je vous ai mis, que je vous mets actuellement en vidéo. Donc écoutez, moi je suis ready, je vais tirer une petite carte du tarot d'Osho pour me lancer dans la connexion et dans les messages qui veulent venir nous trouver. Mais ça sera beaucoup du freestyle, beaucoup d'inspiration. Comme d'habitude, si vous connaissez plus ou moins mon contenu, je fonctionne comme ça, au feeling, à l'inspiration. Donc c'est parti, écoutez, je vous souhaite un magnifique moment avec moi. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je propose des voyages énergétiques pour me connecter à votre monde intérieur. Et ça, mes amis, c'est pépite. Enfin, moi, j'adore faire ça. Donc, c'est parti. Pour le premier objet, nous allons tirer une carte. Quel est le meilleur message, le message le plus juste, le plus lumineux, qui souhaite jaillir ici et maintenant pour toutes les personnes qui auront choisi cet objet. Merci du fond du cœur de permettre à la carte la plus juste, la plus lumineuse de venir, et ça sera elle, l'existence. Ta-da-da-da. La carte de l'existence, c'est d'ores et déjà une carte que je connais beaucoup parce qu'elle nous parle du je suis. Je la connais beaucoup parce que lorsque j'étais dans un mood de comparaison, de doute sur moi-même, etc., je la tirais très souvent, celle-ci. C'est une carte qui est absolument magnifique. Donc elle vient, ni plus ni moins, cette carte, nous parler du fait de nous parler en fait de notre manière de nous ouvrir au monde. Est-ce qu'on va s'ouvrir au monde tel que l'on est, ou alors est-ce qu'on va avoir encore des réticences parce que on va se comparer au voisin, à la voisine, et en fait c'est comme si on allait montrer une facette de nous qui n'est pas vraiment la nôtre, mais tout simplement parce que l'autre fait comme ça, alors on va se dire bon, bah alors ce que je sers au monde, je vais plus ou moins le calquer, mais ça on le fait de manière inconsciente, hein, mais je vais plus ou moins le calquer comme ce que je peux voir chez les autres. Alors que l'existence, c'est carrément une carte qui nous parle du moi-je, du je suis, pas du moi-je en mode égoïste, mais plutôt de l'individualité propre de la personne. C'est une carte qui nous rappelle notre atout, qui nous rappelle notre unicité, qui nous rappelle en fait qu'on est unique dans ce monde et que tout ce dont on est porteur, que ce soit comme qualité et même comme défaut, c'est fait pour être amené au monde. C'est si on a tout ça en nous, défauts, qualités, dons, talents, difficultés, et oui, parce que ça on n'en parle pas, on dit souvent, oulala, je prends chaud là, on dit, on dit souvent, oui, ce dont tu es porteur, en fait, de ta belle énergie, voilà, de tes qualités, tous tes talents, etc. C'est essentiel, en fait, pour le monde, c'est important que tu les partages, etc. Mais en fait, je pense qu'on oublie souvent que même nos défauts et les difficultés de notre chemin, les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, ça aussi, c'est essentiel au monde. On peut pas, en fait, fragmenter une personne. Et aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous n'avez rien à apporter au monde parce que vous voyez le monde, ou du moins vous voyez les choses d'une manière négative, ce qui arrive, hein, surtout dans l'hiver, pendant la période de l'hiver, la fin d'année, où justement l'énergie elle décroît, que ce soit dans la nature mais aussi dans notre être à nous. L'énergie elle décroît et en fait on est souvent proie, justement, ça fait beaucoup de wa, on est souvent proie à des doutes, on est souvent proie à de la mélancolie, etc. Donc cette carte ici, en fait pour moi le message c'est vraiment tout simplement tu es une quintessence, tu n'es pas, en fait tous tes talents, c'est pas que ça en fait qui est essentiel pour le monde, c'est pas que ça qui fait ton unicité. Ce qui fait ton unicité, c'est également tes défauts, tes difficultés, tes expériences même traumatiques, j'ai même envie de dire, les choses qui te stressent au quotidien, tu vois, tes blessures, voilà, chercher le mot, c'est ça. C'est ça qui fait que tu es ce que tu es. Évidemment que ce sont tes dons, tes talents, etc. Mais c'est surtout ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Et sauf si vous êtes pas humain, du coup je vois pas comment vous pouvez regarder la vidéo, mais ce que je veux dire c'est que si vous êtes comme moi, vous avez vécu un cheminement unique avec parfois des déceptions, parfois du succès, parfois du bonheur, parfois du malheur, etc. On a tous ça, en fait, on est tous porteurs de ça dans notre chemin, et c'est ça qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas le laisser de côté, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas montrer que notre talent, en fait. C'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est de... J'ai l'impression que c'est essentiel ici de partager aussi
ce qui fait de nous un diamant brut. Et quand on dit brut, c'est sans vouloir se lisser en fait. Brut, c'est quand il y a encore un peu les aspérités. Tu vois, les aspérités, c'est simplement les défauts, les lacunes, les manques, les difficultés, les maladies aussi. Les maladies, il faut le dire. Toutes ces choses qu'on n'a pas envie de montrer en fait. On est tous des diamants bruts et pour moi ici, c'est hyper important de se montrer dans sa totalité, de montrer qui l'on est sans vouloir omettre les défauts. Les difficultés. Moi, pour vous donner simplement un exemple qui me vient, que j'ai envie de vous partager maintenant, j'ai remarqué très souvent les moments où j'avais le plus de vues sur mes stories Instagram ou dans mes posts, ou le moment où j'avais le plus de retours, c'est quand je parlais d'une difficulté que je vivais sur le moment, ou d'une remise en question, d'une crise existentielle. Voilà, j'ai remarqué en fait très souvent qu'à partir du moment où j'en parlais, et après voilà, si vous avez une communauté ou si simplement c'est à votre famille, c'est la même chose, hein, à petite ou grande échelle, peu importe, on n'a pas besoin d'être suivi par des millions de personnes, c'est pas ça que je veux dire, c'est simplement le fait de partager, que ce soit à sa famille, à ses proches, à ses amis, à son cousin, sa cousine, peu importe, à son enseignante, à des professionnels, peu importe, en fait, le plus important c'est de le dire. Moi j'ai remarqué très souvent que quand je parlais de mes difficultés, c'est là en fait où je m'en libérais. Parce qu'à un moment donné, en fait, on veut tellement garder pour soi pour montrer peut-être qu'on est fort, peut-être que nous, on n'a pas de problème, on veut garder cette image-là, on veut être pudique, etc. C'est bien de garder des choses pour soi. Mais quand on sent que ça prend une part très importante de notre vie, je pense que c'est important aussi d'en parler, tu vois. Et moi, très souvent, quand j'en parle, c'est là où ça se libère. La parole libère, vraiment. Et en plus, c'est en ça que je voulais dire que oui, ça me faisait des vues et ça me faisait... j'avais beaucoup de retours. C'est parce qu'en fait, quand tu parles vrai, quand tu parles vraiment profondément de ce qu'il y a en toi, vraiment, les gens vont vraiment s'identifier à toi. Parce que ta vérité est aussi, par moments, la vérité de certains qui vivent les mêmes choses que toi, ou en tout cas qui pourront plus s'identifier à toi que si seulement tu montres ton côté lisse, en fait. Donc pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous montrer dans votre entièreté, à pas avoir peur de ça, parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'inspire ensemble. C'est pas en mode, oui, il faut tout le temps dire quand on n'est pas bien et quand on est en colère. Non, c'est trouver un équilibre. Et pour moi, cet équilibre, il est dans le je suis, dans oui, je partage mes dons, mais je partage aussi mes difficultés, mes défauts, ce qui fait ce que je suis, tout simplement. Ok. Pour la pierre en carbonite, je me rappelle plus le nom de cette pierre. Carbidonite, carbodinite, je sais plus. Bon, pour ce qu'il en est de cette pierre, nous allons tirer une petite carte. Donc merci infiniment de faire jaillir la carte la plus lumineuse, la plus juste pour toutes les personnes qui auront choisi cette pierre ici et maintenant. L'aventure. Alors, ce qui me vient ici, donc vous voyez, elle est absolument magnifique cette carte. En fait, moi tout de suite, ce que ça me fait penser, ce combo entre la pierre noire, qui est une pierre reliée profondément au chakra racine, si je ne m'abuse, enfin moi quand je la regarde, pour moi elle me fait penser à ça, hein. Vraiment à la profondeur, au côté mystique, au côté vraiment tribu, chamanique, etc. Pour moi ici, on nous a, en cette fin d'année, évidemment l'hiver c'est souvent une période propice pour vraiment descendre dans nos profondeurs, et là pour moi j'ai l'impression que je me sens hyper joyeuse là d'un coup, bon déjà je me sentais joyeuse, mais là je me sens vraiment joyeuse en ayant sorti tout ça, entre la pierre et la carte, tout simplement parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être pas forcément envie d'aller voir ce qui se cache en vous, là, votre profondeur, votre côté un peu sombre, votre côté sorcier, mince comment on pourrait dire, sorcier noir quoi, comme la magie noire, mais c'est pas dans ce sens là, vous voyez, le côté sorcier noir, le côté profondeur, voilà, bon, je m'emballe, mais en gros c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression qu'en fait à partir du moment où vous allez vous autoriser à aller voir en fait le noir en vous, à aller voir les profondeurs, à aller voir ce qui se cache en vous, il y a vraiment tout un truc qui va se déclencher. C'est vraiment une aventure en fait que vous allez commencer à vivre, parce qu'à partir du moment où vous allez regarder profondément en vous, que vous allez illuminer de votre regard cette direction, c'est-à-dire une direction à l'intérieur, vous allez vraiment ouvrir la boîte de Pandore. C'est absolument fabuleux, enfin je le ressens profondément. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez d'ores et déjà en fait, mais je le ressens vraiment comme si en fait on allait toucher le Graal en soi. Parce que c'est bien beau de montrer effectivement toutes les choses qu'on a envie de montrer au monde, mais là j'ai l'impression vraiment qu'en fait plus vous allez vous autoriser à aller voir en fait
le noir en vous, plus vous allez l'illuminer et en fait vous allez vraiment découvrir un chemin initiatique. Pour moi ça peut être quelque chose de très très lourd en fait que vous vivez. Pourquoi est-ce que je ressens autant de légèreté? Parce que moi j'ai l'impression que ce côté noir, ça fait super longtemps en fait qu'il demande à être vu par vous. Par vous, le propriétaire de la demeure en fait, de votre demeure. Et c'est pour ça que je me sens en joie, je sens un peu même une effervescence parce qu'en fait ce côté-là qui tambourine en fait en vous, qui est profond, qui est deep, je dirais même très mystique, très intuition, quelque chose qui vous faisait peur en fait finalement, un pouvoir magique, c'est même pas finalement le côté noir, quelque part le côté noir dans le sens, allez voir le subtil, allez voir le monde de l'invisible en vous encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre vraiment un chemin initiatique dans votre propre magie, dans votre propre alchimie. Donc c'est pour ça que ça me met vraiment une joie, j'ai même envie de dire une joie terrifiante, voilà, pour rester dans ce champ lexical en fait ou du moins dans le sujet de darkness, voilà, de la darkness, de la sombritude. Pour moi, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est super important que vous alliez voir ce côté-là de vous parce qu'il va vous apporter beaucoup. Et comme l'enfant qui est sur cette carte, en fait, vous allez découvrir la boîte de Pandore qui réside en vous, cette magie, en fait, que vous n'aurez osé aller voir précédemment, en fait, parce que vous n'étiez pas prêt et c'était juste pas le bon moment. Mais là, aujourd'hui, vous êtes prêt. Et pour moi, voilà, ça peut être très, très dur à aller voir. Parce que on peut se faire peur aussi, hein, ça peut faire peur aussi les pouvoirs qu'on a. Bah oui, parce qu'on a du pouvoir en fait, hein, dans plein de domaines différents, mais en tout cas simplement en posant notre lumière dessus, on va lui donner du pouvoir. Et là, on est en train de lui donner du pouvoir, et c'est en train de se réveiller, et c'est magnifique. Et je me demande si vous n'êtes pas en pleine intégration en fait quelque part d'une énergie. Et c'est comme si vous étiez en train d'intégrer vraiment vos profondeurs, vraiment votre côté sombre. Et encore une fois, ça fait peur. Ça peut faire peur, mais pourtant, c'est vraiment... C'est à partir du moment où vous allez le réveiller, vous êtes déjà en train de le faire, pardon. C'est comme si vous alliez encore plus cheminer, ou en tout cas marcher sur votre chemin, main dans la main avec cette part de vous, déjà. Mais surtout, et vous allez encore aller plus loin, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous passez un cap au-dessus. Pour moi, les mots-clés ici, c'est intégration, profondeur, repli et peur. J'ai envie de dire peur. Parce que oui, ça fait peur, mais en même temps, ça fait vraiment du bien parce que cette part de vous, ça fait un moment qu'elle vous fait coucou. Et ça fait un moment qu'elle veut se dévoiler. Et là, vous êtes en train de lui dire bonjour. Et ça fait très bizarre parce qu'on est en train de se voir d'une nouvelle manière. Une manière qu'on s'était jamais vu comme ça, on se connaissait pas comme ça, et en fait on est en train de prendre conscience de notre pouvoir créateur, on est en train de prendre conscience de tout un tas de choses en nous, et on est en train de l'intégrer. Donc pour moi, ouais, c'est un peu l'énergie de l'ermite, j'ai même envie de dire. Donc je vous souhaite une très très belle initiation dans votre chemin, qui peut être très très puissant, qui peut faire peur, mais encore une fois, c'est vraiment une aventure 2.0. C'est une aventure qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre chemin, et soyez-en sûrs, 2024, ça va vraiment être une énergie, ou en tout cas être une année où on pète. Moi, l'image que j'ai, c'est vraiment des mines qui pètent l'entrée d'une grotte, en fait. C'est vraiment ça. C'est comme si on était en train de péter l'entrée d'une grotte, et en fait, vous allez prendre un chemin, mais laisse tomber, quoi. Ça va être explosif, parce que vous allez partir à l'aventure, mais à l'intérieur de vous. Et l'intérieur, ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous, tout ça, ça va éclore en 2024. Et vous allez le voir à l'extérieur en fait, parce que l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes en train de dégommer une nouvelle pièce de votre être, à savoir la grotte, ok. Peut-être que même ça parle sexuellement, hein. Si vous êtes une femme, ça peut parler du vagin aussi. Le fait que vous exploriez peut-être plus votre sexualité, si vous êtes un homme aussi, hein, d'ailleurs. Parce qu'on a tous les mêmes polarités en nous, féminin, masculin. Donc voilà, il y a peut-être une énergie aussi sexuelle, hein. Là, je vous parle en termes de symbolique, hein, la grotte, mais c'est vrai que ça peut parler de sexualité. Pour moi, on est en train de se découvrir, c'est toujours la même chose, on est en train de se découvrir, et quelque chose de très 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 intérieur, profondément intérieur. L'année prochaine, ça va dépoter pour moi. Ça va dépoter, on va aller beaucoup plus loin, on va dépasser nos limites. Voilà, vous allez marcher main dans la main avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Et là, je peux vous dire que vous allez le sentir. Donc là, si vous êtes fatigué, vous êtes en train d'intégrer, c'est normal. Prenez du temps de recul, de recueil, en fait, avec vous-même. Et ouais, baignez bien dans vos profondeurs. J'ai envie de finir là-dessus. Et donc, nous continuons avec le cristal de roche, la petite pointe magnifique. Donc, nous allons demander une carte avec le tarot d'Osho.
Merci infiniment de faire jaillir la carte la plus lumineuse, la plus juste pour les personnes qui choisiront la pointe de cristal de roche. Quel est le message le plus juste? Quel est le message? Merci infiniment de faire jaillir. Ah, on a la foudre, la carte de la foudre, et j'ai envie d'en faire sortir une autre. Ce sera elle, la vacuité. Donc c'est le néant, c'est la foudre, c'est la merde. Voilà, il faut le dire. Alors, la foudre, est-ce qu'elle va... Voilà, vous la voyez bien. La carte de la foudre. Et la carte de la vacuité qui nous parle simplement du néant. Voilà. Donc ces deux cartes sont très puissantes. Ces deux cartes sont très puissantes tout simplement parce qu'en fait, quand on est dans le néant, croyez-moi que je l'ai vécu tout l'année 2023, quand on est dans le néant, il y a toutes les illusions qui tombent. Voilà. Et quand je dis qui tombent, c'est que littéralement, toutes les illusions, elles tombent. Tout tombe, tous les masques tombent, on ne sait plus qui on est en manque de repères total. Total. On ne sait plus à quoi se raccrocher. Et au final, on comprend qu'en fait, il faut s'accrocher à rien. Le but, en fait, de l'histoire, c'est de comprendre, en fait, que notre seul repère, c'est nous-mêmes, avec nos ressentis. Et en fait, tout le reste, il vole dingue. Nos certitudes, nos croyances, les enseignements qu'on pouvait écouter d'un tel ou d'un tel, je sais pas, tout le système, en fait, de pensée, de croyances, etc., qui vraiment créait la matrice de notre vie, c'est en train de... Je les ramasserai après. C'est en train de foutre le camp. C'est en train de foutre le camp et pareil, comme de l'autre tirage, c'est quelque chose qui peut faire énormément peur. C'est une phase en fait, clairement, si vous êtes dans cette phase-là, pour moi l'hiver c'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie où on revient profondément en soi. Là, vous voyez, je viens de mettre mes mains dans les poches. Enfin, vous le voyez pas, mais moi je vous le dis. Je viens de mettre mes mains dans les poches naturellement. Et pour moi, ça, c'est pas dû au hasard. Pour moi, c'est vraiment l'énergie où, en fait, on rentre en soi. On n'a plus rien à donner à l'extérieur. Et en fait, on n'a plus rien à prouver. En fait, on a envie d'envoyer tout le monde chier. Voilà. On a envie d'envoyer tout le monde voldinguer. Donc, évidemment, c'est pas le but de faire du mal, de faire de la peine aux autres, etc. Mais on a profondément, envie de dire fuck, en fait. De dire fuck off. Tout ce que tu me dis, c'est bien joli, mais en fait, moi, j'y crois plus. En fait, j'ai plus ce truc, ça vibre plus en moi en fait, cette vérité qui autrefois animait ma matrice, animait ma vie. En fait, tout ça, je suis en train de le remettre profondément en question. C'est la foudre. Voilà, c'est vraiment la carte de la foudre. Toutes les illusions tombent. Alors, ça ne veut pas dire que ce à quoi vous croyez avant étaient des illusions. C'est juste que c'était des informations qui vibraient sur la même fréquence que vous, que vous vous étiez approprié peut-être ou pas, peu importe, mais en tout cas c'était des informations qui étaient justes sur le moment, mais qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Donc quand c'est plus juste, on n'a pas besoin de faire de tri, à moins que vous ayez l'élan de faire un tri dans votre maison, mais dans votre vie aussi. Mais naturellement, la vie en fait, elle va vous montrer que en vous ça vibre plus. Donc il n'y a plus de résonance, et en fait il n'y a plus de raison de suivre tout ce qu'on suivait jusqu'alors en fait, tu vois. Donc il y a vraiment en fait une énergie ici, pour moi, de vide intérieur profond. Hein. Et là je le ressens dans mon ventre vraiment. Je sens presque une tristesse, un vide. En plus voilà, c'est l'hiver, donc les journées sont plus courtes. Tout nous ramène à une espèce peut-être de tristesse, de profond vide. Et celui-ci en fait on nous dit vraiment embrasse-le, rentre dedans, rentre vraiment dans ce vide. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire autre chose qu'embrasser ce vide. Donc ça ne veut pas dire ne plus rien faire pendant que cette phase est là. Pas du tout, parce que sinon, ça serait compliqué quand même, tu vois. Mais c'est plus une idée de faire confiance. Continue de faire tout ce que tu fais. Si vraiment, voilà, si tu travailles, si tu as tes repas de famille, etc. Enfin voilà, c'est Noël, tout ça, donc bon, voilà. Mais pour moi, ici, c'est... Ouais, continue de faire tout ce que tu fais. Continue de faire tout ce que tu fais. Continue de créer tout ce que tu crées. Sauf s'il y a profonde remise en question sur ton activité aussi. Hein, là, je pourrais pas répondre à ta place. C'est toi qui dois le ressentir. Mais pour moi, voilà, le message que je reçois plus ou moins, c'est continue de faire ce que tu fais. Mais tout en restant dans ce néant, en fait. C'est comme si tu le transportais
tu le transportais d'endroit en endroit, ce néant. C'est comme si tu étais un vortex, en fait, en ce moment, qui était en pleine recherche de qui tu es. Parce que tu es vraiment entre deux, en fait, entre quelque chose d'ancien qui s'en va et dans lequel, en fait, tu n'adhères plus, auquel, pardon, tu n'adhères plus. Et en même temps, il y a cette nouvelle énergie qui s'en vient, mais clairement, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Et c'est ça qui est très difficile à vivre, très difficile à comprendre, parce que nous sommes des êtres qui... on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire. On nous a pas enfin si, on nous a dit aussi indirectement ce qu'il fallait croire, de manière très indirecte et inconsciente, mais on nous a toujours dit quoi faire en fait. Et au début ça fait sens en fait, parce que voilà, ça fait sens au début. Et puis en fait au bout d'un moment ça ne fait plus sens, donc on retrouve un sens par nous-mêmes, mais ça prend du temps en fait, c'est vraiment la quête d'une vie. C'est pour ça ici qu'on vous dit, c'est vraiment important j'ai l'impression, c'est pour ça ici qu'on vous dit, n'arrêtez pas tout. N'arrêtez pas tout, continuez de faire ce que vous voulez faire, continuez de faire ce que vous devez faire aussi, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, si vous commencez à tout lâcher, c'est terminé en fait. Parce que la phase de néant, si elle dure toute votre vie, ça veut dire que vous n'allez rien faire de toute votre vie. Et ça va vous perdre totalement, vous allez devenir schizophrène, vous allez devenir malade mentalement. Vraiment, parce qu'on peut très facilement se laisser aller, se laisser enivrer par le vide. Le vide intersidéral en fait, et on peut vraiment devenir fou, je vous jure, on peut vraiment devenir fou. C'est pour ça ici que j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit continuez de faire, c'est très important, continuez d'avoir votre routine, de la suivre, peut-être de changer quelques trucs parce que vous êtes en train de changer en fait, donc c'est normal. Bon, on est tout le temps en train de changer en quelque sorte, mais bon voilà. Mais j'ai l'impression là que c'est très important que vous continuez de faire, parce qu'encore une fois, le sens c'est une quête existentielle qui continuera jusqu'à l'éternité en fait, qui continuera toute l'éternité si vous voulez. C'est juste qu'à un moment donné, pendant 10 ans on va avoir le même sens, après pendant une année on va le reperdre, enfin c'est pas qu'on va le reperdre, c'est qu'il va plus faire sens, le sens. Donc on va chercher en fait, chercher ce qui fait sens en nous, puis après pendant 5 ans on va retrouver un sens, on va trouver un sens nouveau qui nous fait vibrer, puis après on va changer, machin. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, la quête du sens, c'est toute la vie, c'est tout le temps en fait. Donc c'est pour ça que c'est super important que vous continuez de faire ce que vous avez à faire. Vous trimballez de partout avec votre néant intérieur, c'est pas grave, mais continuez de faire, parce que si vous ne faites plus, c'est terminé en fait. Ça va être très compliqué par la suite de vous mettre en mouvement. Donc ne perdez pas vos habitudes, surtout ne perdez pas vos habitudes. Embrassez ce néant. Vous allez voir qu'il va beaucoup vous apporter, parce qu'il va vous permettre vraiment de vous consolider. Il va vous permettre vraiment de vous faire plus confiance, d'être votre point de repère. Ça ne veut pas dire rejeter tout le reste, parce que si on rejette tout le reste à part nous-mêmes, c'est un peu compliqué pour s'enrichir, pour évoluer, pour créer des choses. Voilà, c'est compliqué. Tout simplement, en fait, vous allez être vraiment votre propre boussole. Vous allez évidemment vous imprégner, parce que ça se fait très naturellement déjà de par le champ d'énergie, mais vous allez vous imprégner des énergies des autres, de leurs évolutions, de leur cheminement de pensée, etc. Peu importe, ok. Mais tout en restant relativement avec un fort discernement en vous. Donc c'est ça en fait que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre en fait que... Enfin, en tout cas, il y a une énergie qui vous domine ici. C'est une énergie vraiment qui rejette en bloc. C'est pour ça que vous avez envie de dire fuck. C'est pour ça que vous avez envie de tout envoyer balader. Mais en fait, ce dont vous avez envie de tout envoyer balader, c'est les croyances, c'est les pensées, c'est le système, c'est toute la matrice en fait, si vous voulez. Mais c'est pas forcément les gens, c'est pas forcément votre travail, c'est en fait c'est plus subtil ce que vous avez envie d'envoyer balader. C'est voilà, tous ces filaments qui construisent la vie dans cette société. Et c'est pas forcément ce qu'il y a dedans, c'est ce qui relie tout ça. Je sais pas si je suis très claire, c'est très subtil en fait ce que vous avez envie d'aller envoyer chier, tout simplement. Mais donc du coup voilà, pour moi il faut continuer de faire. Vous êtes en train d'être consolidé par ce néant. À partir du moment où vous allez l'embrasser, vous allez voir qu'il va y avoir tout un tas d'énergies en vous qui vont se décupler. Vous allez avoir des ressentis, des énergies. Vous êtes en train de vous reconstruire, parce que vous avez tout simplement une énergie de vie, c'est déconstruite en vous, et là c'est en train de se reconstruire. Mais il faut passer par le néant. C'est comme si en fait on avait démoli une maison, et puis là il y a tous les mecs du chantier, tu vois, qui sont en train de faire les plans, machin, et puis après ils vont bâtir une nouvelle maison, une nouvelle bâtisse. Mais là aujourd'hui c'est en train de faire les plans, et là on est dans les plans, on est dans les calculs, on est dans une énergie invisible qui est en train de se préparer doucement vers ce à quoi vous allez être amené prochainement. Mais prenez votre temps,
Prenez votre temps. Ne vous dites pas que vous êtes perdu, vous ne trouvez plus le sens de votre vie, c'est la crise existentielle. Non. La quête de sens, c'est encore une fois une quête de toute l'éternité. C'est toute la vie, ça, la quête de sens. Donc c'est pas ça le problème. Et il n'y a même pas de problème en fait. Juste le truc, c'est ça arrive. Prenez votre temps, vivez votre truc. Ne cherchez pas à trouver un sens tout de suite. Il va venir de lui-même, mais continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, embrassez ce néant profondément parce qu'il va vous apporter énormément de choses. Faites-lui confiance, faites-vous confiance.